Bonjour à vous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre un ioniseur d'eau et l'appareil qui est commercialisé actuellement dans la société, le H2 Pure Water. L'appareil qui se fixe sous l'évier, qui a été donc démontré dans notre vidéo, et qui permet effectivement de produire à la fois une eau pure et à la fois une eau hydrogénée. Le ioniseur d'eau, alors le but de cette vidéo, je tiens à faire une précision, c'est pas dans le but de casser les ioniseurs d'eau, loin de là, parce que j'en ai commercialisé pendant un certain nombre d'années, j'ai encore des clients qui en ont, et donc ils sont même satisfaits. Certains ont opté maintenant pour les nouveaux appareils, mais tout simplement parce que toutes les semaines, en fait, j'ai des personnes qui contactent la société et qui posent la question, qui envoient des mails pour connaître la différence qu'il y a entre un ioniseur d'eau et les nouveaux appareils qui sont commercialisés dans la société. Et donc le mieux, j'ai décidé de faire une vidéo pour que vous puissiez voir objectivement, par vous-même, en démonstration, la différence. Comme ça répondra quasiment à toutes les questions que vous posez. Alors, tout simplement, le but d'un ioniseur d'eau, c'est de purifier l'eau et de produire ce qu'on appelle de l'hydrogène moléculaire. Cet hydrogène qui permet de rendre l'eau antioxydante, avec des propriétés intéressantes au niveau métabolique, dans le sens où ça va agir sur les mitochondries, la centrale énergétique de chacune de vos cellules. Alors la différence, déjà, on va le faire en faisant sortir l'eau du ioniseur d'eau. Le montage d'un ioniseur d'eau est très simple. Il est branché avec un robinet tout à fait spécial. Lorsqu'on déclenche le robinet, l'eau rentre à l'intérieur, il y a un filtre, et à l'intérieur, il y a des électrodes qui permettent effectivement de produire de l'hydrogène. Et donc, on va donc mettre de l'eau dans ce verre. Et ici, on va mettre de l'eau de notre appareil H2 Pure Water. Ici. Alors déjà, la différence, il y a un petit aspect blanchâtre avec les ioniseurs d'eau, qu'on trouve dans tous les ioniseurs. Je tiens à préciser que ça, c'est un appareil que j'ai commercialisé. Donc, vous voyez, je ne le fais même pas avec un appareil concurrent. Mais pour ceux qui ont des doutes, je peux faire la même démonstration avec n'importe quel appareil ioniseur d'eau, même les meilleurs notés au niveau du marché, même ceux qui sont notés médicaux. On obtiendra les mêmes résultats, à quelque chose près. Et la différence, elle sera identique. Les ioniseurs d'eau, comment ça fonctionne? Alors déjà, il faut la filtrer, et ici, il y a un filtreur. Quelle différence au niveau filtration? C'est très simple. Pour cela, on prend donc le mesureur qui permet de mesurer la quantité de particules minérales qu'il y a à l'intérieur. Et lorsqu'on plonge ici l'eau, vous voyez, on trouve ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit ici un peu plus de presque 300 ppm. Voilà, vous voyez. Et lorsqu'on prend ici l'eau du robinet directement, on met ici, vous voyez, voilà, on a quasiment le même chiffre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on est à 280 ppm, pratiquement à 300 aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ce qui veut dire que avant filtration et après filtration, hop, voilà, vous avez le même nombre de particules minérales qu'il y a à l'intérieur.
Et lorsqu'on le plonge dans le purificateur H2 Pure Water, on tombe directement ici à moins de 100, c'est-à-dire autour de 30 ppm, parties par million de particules. Ce qui veut dire que l'eau, elle est très bien filtrée au niveau des particules organiques minérales. Elle reste une eau minérale, hein, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo, hein, j'ai assez vanté dans d'autres vidéos, la différence à ce niveau-là. Donc déjà, il faut savoir, un ioniseur d'eau ne pourra jamais filtrer aussi finement. Pourquoi? Parce que le but d'un ioniseur d'eau, c'est de produire de l'hydrogène. Et pour produire de l'hydrogène, à l'intérieur, il y a des plaques, des électrodes, plus et moins. Et pour produire l'hydrogène, eh bien, il faut que ces plaques, l'eau, lorsqu'elle passe, il faut qu'elle passe fortement minéralisée. Voilà. Et donc, si l'eau n'est pas fortement minéralisée, eh bien, on ne peut pas produire de l'hydrogène. Or, avec ce système-là, la différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de produire, l'hydrogène ne se produit pas avec des plaques où l'eau doit être fortement minéralisée. Bien au contraire, moins elle est minéralisée, plus elle produit de l'hydrogène. Elle peut aussi produire de l'hydrogène dans de l'eau fortement minéralisée, mais la différence, c'est que les plaques, lorsque l'eau elle passe à l'intérieur, lorsqu'il y a du calcaire, eh bien ces plaques vont s'abîmer, et donc, ou tout au moins vont s'encrasser, s'entartrer, et tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça dépend des régions, ben vous êtes dans l'obligation de nettoyer ces plaques. Sinon, eh bien, il y a une couche de calcaire qui se forme sur les plaques, et l'eau, lorsqu'elle va passer, au lieu de passer sur les plaques, elle va passer en fait sur cette couche de calcaire, et vous avez acheté un ioniseur qui non seulement ne ionise plus, mais ne fait que filtrer. Au prix où ça coûte, ça fait un petit peu cher. Tandis que là, il n'y a pas besoin d'entretenir les plaques, vu que la production d'hydrogène se fait dans une eau qui est totalement pure, sans calcaire. Donc ça, c'est très intéressant. Déjà, ça, c'est le premier atout. La première différence qu'il y a, c'est au niveau filtration. La filtration est finement, on peut dire que ça filtre le calcaire, ça filtre les fines molécules chimiques, or que là, ce n'est pas possible, ou alors ben, vous avez un appareil qui ne ionise plus. Donc le problème, il n'est pas uniquement au niveau des électrodes qui est à l'intérieur, c'est que dans certaines régions, eh bien, si vous mettez l'appareil dans de l'eau qui est faiblement minéralisée, et ça existe en France, ça existe dans certains pays ou dans certaines régions, eh bien, l'eau qui sort du robinet, elle est faiblement minéralisée. Elle est même parfois au-dessous de 100 ppm, ça existe. Et parfois, elle est juste légèrement au-dessus de 100 ppm. Ce qui veut dire que vous branchez un ioniseur d'eau, vous achetez un ioniseur d'eau à 2000, 3000, voire même, il y en a qui se vendent à plus de 4000 €, et vous les branchez, et vous avez de l'eau qui ne peut pas être ionisée, tout simplement parce que, eh bien, il n'y a pas ces 2000 € dans votre robinet. Alors on peut effectivement quand même l'ioniser en mettant, il y a des compartiments comme ici, on ouvre ici, on met un compartiment, on met du sel pour augmenter le taux de minéralité dans l'eau et permettre de la ioniser. Mais ça reste très technique, il faut acheter du sel, je ne vois pas l'intérêt de faire cela. Alors qu'actuellement, il y a une possibilité, sans cela, de produire de l'hydrogène dans de l'eau pure sans faire des manipulations de sel de quoi que ce soit. Donc ça, c'est une des raisons, et la différence qui est capitale, c'est que vous avez une meilleure filtration d'eau, donc une eau qui est quand même nettement meilleure au niveau boisson que celle-ci. Alors, après, on peut le mesurer, enfin le voir, on va dire, parce que là, on le mesure avec un appareil qui mesure les particules minérales, mais si on met directement ici, on fait de l'électrolyse, on voit la différence. Donc ça, c'est de l'eau qui est filtrée par le ioniseur, et ça, c'est de l'eau qui est filtrée par le H2 Pure Water. On va attendre quelques minutes, hein, et vous allez voir la différence que vous avez déjà constatée dans d'autres vidéos, mais la différence, c'est que ça a été filtré par le ioniseur. Voilà. Déjà, en même pas une minute, on peut constater la différence, hein. On voit celle-ci qui est fortement minéralisée, où
on voit remonter en surface les grosses particules minérales. Vous voyez? Et ici, là aussi, il y a des minéraux, donc ça doit changer aussi un petit peu de couleur. Voilà. On ne va pas le faire trop longtemps, hein, parce que ça a été déjà visionné dans d'autres vidéos. Voilà. Et là, c'est juste pour vous montrer la différence, vous voyez. Voilà. On le voit de suite. Hein. Voilà. Donc, là, c'est la filtration d'un ioniseur. Donc, vous avez toujours une eau fortement minéralisée. Et là, vous avez une eau du H2 Pure Water. Une eau qui est minéralisée, mais faiblement. Voilà. Donc, la différence, elle est là. Ça, c'est une des, on va dire, différences importantes, c'est la filtration. Après, au niveau de l'hydrogène, je vais laver un peu le verre. Voilà. On laisse couler un petit peu. Alors là aussi, hein, pour que l'eau soit fortement hydrogénée, il faut la laisser couler un petit peu, parce que n'importe quel ioniseur, hein, vous la sortez de suite, l'eau, il y a très peu d'hydrogène. Il faut la faire couler même le plus lentement possible pendant un certain temps pour pouvoir produire une quantité d'hydrogène importante. Et là, il n'y a pas besoin, c'est instantané. Même le matin au réveil, eh bien, vous avez toujours la même quantité de production d'hydrogène sans avoir besoin de la faire couler. Ici, on le voit, c'est le mesureur de production d'hydrogène. Voilà, on le voit, vous voyez. Donc là, la production d'hydrogène, elle monte à plus de 400, vous voyez, ppb. Voilà, ça descend un petit peu. Voilà, 500, voilà, c'est autour de 500. Et là, oh là, de suite, vous voyez, de suite à plus de 1400, vous voyez, 1500. J'ai jamais eu ce chiffre avec les ioniseurs d'eau. Quels que soient les ioniseurs, je n'ai jamais eu. Pas besoin de laisser couler l'eau. Vous voyez, on est à 1500. Et une fois, j'ai fait monter jusqu'à 1600, ce qui est énorme. Voilà. Donc la différence, elle est là. C'est que, un, vous avez une filtration moins importante, une production d'hydrogène moins importante. Alors, je ne dis pas, parce que celui-là, il n'a pas 8 plaques. Il y a des appareils qui ont 8 plaques. Il est fort possible que ça monte un petit peu plus en hydrogène. Et toujours pareil, si vous faites couler l'eau immédiatement, vous verrez, vous n'aurez pas une production d'hydrogène importante. D'autant plus que pour produire de l'hydrogène, il faut monter en pH, il faut que l'eau soit alcaline. Vous voyez, donc il faut appuyer sur le bouton là, le bouton il est à, j'avais mis à 9,5 je crois. Voilà, c'est 9,5 en pH. Voilà. Donc vous ne pouvez pas produire de l'hydrogène avec, vous voyez, si je mets en pH 7, on va descendre un petit peu, donc là c'est 8,5, on va le mettre à 7, en pH neutre. Voilà. On met en pH neutre. Voilà. Et là, vous avez, vous voyez, aucune production d'hydrogène. Aucune. Voilà. Alors qu'ici, là, la modification du pH ne se fait pas. Elle est autour de entre 7 et 8 en pH en fonction du pH de l'eau. Voilà. Donc ça ne modifie pas. Quelques points près, ça modifie très légèrement. Parce que le post-filtre, il y a un petit peu de particules donc, minérales qui permettent de remonter un petit peu le pH. C'est tout. Il y a une différence de 4 à 5 points, c'est tout. Mais ça ne rend pas l'eau alcaline, tout moins fortement alcaline, hein, c'est autour de 8 maximum. Tandis que là, eh bien, dès qu'on est à 7 en pH ou à 8, la production d'hydrogène diminue. Alors, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens, et j'en ai eu quelques-uns, qui ont acheté le ioniseur d'eau dans le passé et qui ne supportent pas l'eau alcaline.
Alors je ne suis pas en train de vous dire que l'eau alcaline elle n'est pas bonne pour la santé. À la limite, ça ne m'intéresse même plus de répondre à ces questions-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une eau pure et une eau qui a des propriétés antioxydantes énergisantes. Voilà. Voilà. Donc, et qui est supportée par tout le monde. Voilà. Donc, à partir du moment où le pH il est neutre et que ça produit de l'hydrogène avec une eau pure, après, ceux qui veulent boire de l'eau alcaline parce que ça leur fait du bien, ben moi je ne vois aucun inconvénient. Aujourd'hui, d'après toutes les connaissances que j'ai, je peux être, on va dire, je peux affirmer que ce n'est pas très important de boire une eau alcaline. Ça n'a pas des propriétés, on va dire, qui permettent d'éliminer l'acidité du corps, parce que ne serait-ce que l'estomac, le pH est autour de 1 à 3, et donc dès qu'on boit de l'eau alcaline, l'eau elle ne reste pas alcaline dans l'estomac, c'est pas possible. On a les organes qui sont modifiés en pH, il n'y a pas un organe qui a le même pH, donc au fur et à mesure que l'eau circule dans l'organisme, l'eau va automatiquement être modifiée en pH. Il faudrait boire des quantités très importantes d'eau alcaline pour pouvoir éventuellement éliminer cet excès d'acidité, mais il n'y a aucune étude à ma connaissance qui le démontre. Mais pour ceux qui aiment boire de l'eau alcaline et à qui ils pensent que ça fait du bien, je ne vois pas, je dirais tant mieux pour eux, hein, voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui ne le supportent pas. Ce qui veut dire qu'à 9,5, ils achètent un appareil où ils ne vont pas boire à 9,5 en pH, ils vont boire à 8,5, où là, l'eau est nettement supportable au niveau du pH, mais à 8,5, ben, vous avez on va dire des propriétés antioxydantes vraiment amoindries, du fait que plus vous descendez en pH, moins vous produisez de l'hydrogène moléculaire. Parce que la fonction des ioniseurs d'eau, c'est uniquement de produire de l'hydrogène à travers des plaques qui vont séparer les minéraux qui ont des propriétés antioxydants avec des minéraux qui ont des propriétés oxydants. Voilà, donc ça va conserver le magnésium, le calcium, etc. Et donc produire de l'hydrogène moléculaire à travers cette eau. Donc il y a vraiment obligatoirement une séparation des minéraux pour produire l'hydrogène. Que là, il n'y a pas besoin de séparation des minéraux. La séparation se fait uniquement au niveau de l'hydrogène qu'il y a déjà dans l'eau du robinet, tout simplement. Voilà, donc la différence, elle est quand même très importante. Voilà, donc c'est uniquement la raison pour laquelle j'ai maintenant opté pour ces appareils-là, pour avoir une meilleure filtration et une production d'hydrogène très importante. Après, ce qui a vraiment déclenché l'arrêt de la vente de cet appareil, c'est tout simplement que je me suis rendu compte que dans certaines régions, dans certains villages, eh bien, l'eau, il y a des particules acidifiantes qui fait qu'un ioniseur, quels que soient les ioniseurs, même les plus performants du marché, j'en ai la preuve, eh bien, vous les branchez sur cette eau-là, vous ne pouvez pas monter en alcalinité. C'est impossible. Voilà. Ce ne sont pas des appareils industriels d'une part, et d'autre part, eh bien, il faudrait modifier toute la structure de l'eau pour pouvoir, au niveau pollution, pour pouvoir effectivement la rendre alcaline. Ce qui veut dire que la personne, elle avait acheté un appareil, et donc je lui ai remboursé, tout simplement. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, sur le marché, il y a peut-être des gens qui ont acheté un ioniseur d'eau et qui ne produisent aucune molécule d'hydrogène qui ne rend pas l'eau antioxydante. Ça ne peut pas se mesurer comme ça par correspondance, il faut se déplacer. Voilà, et donc quand vous vendez des appareils comme ça en Afrique, vous vendez des appareils dans tous les pays européens, vous ne pouvez pas savoir exactement si l'appareil produit de l'eau alcaline ou pas. C'est pas parce qu'il y a marqué 9,5 en pH que vous avez du 9,5 qui sort. Ça aussi, ça a été vérifié. Des fois, il y a marqué 9,5 et puis à la sortie, c'est 8,5 qu'il y a. Voilà. Voilà. Donc en règle générale, quand on monte, ça monte et ça produit de l'hydrogène. Voilà. Et vous mettez le même appareil dans ce robinet, vous mettez le même appareil dans un autre robinet à
1 km d'ici ou 2, ou peu importe la distance, on obtient des mesures totalement différentes. Pourquoi? Parce que les eaux sont différentes d'une habitation à une autre. Voilà. Donc c'est très compliqué le sujet de l'eau. Et cet appareil, le H2 Pure Water, est à ma connaissance le seul appareil qui produit vraiment une eau qui est bien purifiée, avec une production d'hydrogène certaine, peu importe où vous vous situez, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique ou en Afrique. À partir du moment où vous pouvez installer l'appareil chez vous et que l'eau elle est potable, la production d'hydrogène se fait après filtration et toujours dans un réservoir qui est vraiment nettoyé du calcaire, des polluants finement chimiques. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter ou envoyer un mail, ce sera avec plaisir d'y répondre. J'ai répondu aux points essentiels qu'on me pose régulièrement. Ça permettra d'autre part tout simplement de renvoyer les personnes qui ont des questions dans cette vidéo, où toutes les réponses plus ou moins sont nettement énoncées dans cette vidéo. En vous remerciant, à très bientôt, au revoir.